Bon, bienvenue à notre série sur l'exhortation biblique. Bienvenue à notre série sur l'encouragement mutuel des enfants de Dieu dans le contexte de l'Église locale. Ce soutien de chacun alors que nous cherchons à accomplir la volonté bénie de notre Père céleste dans ce monde. Et Dieu a établi son Église, puis un des objectifs, c'est pour nous aider à nous soutenir mutuellement dans ses voies. Ce soir, la leçon numéro 6, nous voulons penser au but ultime de l'exhortation biblique. Le but ultime de l'exhortation. Quel est le but ultime de l'exhortation biblique au milieu des enfants de Dieu? Pourquoi changer progressivement dans notre marche de tous les jours? Pourquoi apprendre à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau? Pourquoi tant d'efforts pour mettre sa vie en règle et marcher selon les instructions des Écritures? En fait, on pourrait même demander quel est le but ultime de la vie chrétienne? Parce que c'est exactement le même objectif, le but ultime. 1 Corinthiens 10 au verset 31 répond à cette question. Je vous encourage à tourner dans ce passage, 1 Corinthiens 10 au verset 31, où on voit ce principe de vie dans le Nouveau Testament, cette vérité tellement importante qui devrait toujours interpeller le chrétien dans ses choix quotidiens. Il y a plusieurs années de cela, j'avais fait une série sur les 12 principes de vie du Nouveau Testament. Et des principes de vie, c'est des applications que Dieu nous présente qui vont dans tous les aspects de notre vie. Puis ces principes de vie-là, on doit les garder à l'esprit parce que Dieu ne pouvait pas aborder toutes les questions de nos pratiques et de nos croyances ici-bas sur la terre. Mais ces principes-là nous aident à voir ce qui est important et comment pratiquer ces choses-là. Puis 1 Corinthiens 10 au verset 31, c'est un de ces principes et ça nous montre l'objectif final de l'exhortation biblique. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 31, on nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez », et nécessairement Paul parlait de cela ici dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il continue « Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout dans nos décisions personnelles, dans les choix de notre cœur, dans notre conduite de tous les jours. La Bible nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu, pour le glorifier, pour lui être agréable. On devrait toujours se demander en tant que chrétien, est-ce que ma conduite glorifie Dieu? Est-ce que cette attitude que j'ai glorifie Dieu? Est-ce que la fréquentation que je tolère glorifie Dieu? Est-ce que ma vie au quotidien glorifie Dieu? Si les chrétiens pouvaient juste se poser cette question, comprendre qu'un jour, ils vont rendre compte pour la pratique d'1 Corinthiens 10, 31, puisque Dieu le dit, quoi que ce soit, peu importe ce que tu fais, il faut que ce soit quelque chose que tu fasses pour la gloire de Dieu. Si le chrétien se posait régulièrement cette question, je pense que sa vie glorifierait bien plus son Sauveur, alors qu'il pratiquerait cette introspection personnelle régulièrement pour dire tout ce que je veux faire dans ma vie, je veux le faire pour la gloire de Dieu. Le docteur J.I. Packer explique que Dieu est glorifié non seulement par le fait que sa gloire est vue dans notre conduite, donc on fait des choses pour sa gloire, mais aussi par le fait que sa gloire est appréciée par le croyant. Non seulement on veut faire ça pour être obéissant, mais aussi parce qu'on prend ça au sérieux. Dieu mérite qu'on le glorifie, Dieu mérite qu'on l'honore dans notre conduite, qu'on lui plaise dans ce qu'on est en train de faire. Puis il dit, lorsque vous recherchez la gloire de Dieu dans votre vie, ce n'est pas un devoir pénible, mais une joie profonde. Parce que nous sommes des instruments qui apportent une gloire à notre Dieu. Puis on veut prendre ça à cœur, puis nécessairement on s'en vient dans notre étude dans un instant pour voir que c'est ça ultimement. Régler des problèmes dans notre vie? Oui.
Se sanctifier encore plus? Oui. Pouvoir avoir une conduite qui est plus biblique? Oui. Mais c'est quoi le but ultime? Le but ultime, c'est qu'on puisse rendre une gloire à la personne de Dieu par toutes les décisions qu'on prend dans notre vie. Ça, on va garder ça à l'esprit alors qu'on s'exhorte mutuellement dans les voies du Seigneur. Le docteur MacArthur confirme cette réalité pratique. Il dit, le but de la vie chrétienne est de glorifier Dieu en toutes choses. Paul précise dans ce passage, 1 Corinthiens 10, 31, qu'aucun domaine de la vie, manger, boire ou quoi que ce soit d'autre, n'échappe à la glorification de Dieu dans le plan de Dieu. Le croyant doit considérer chaque action comme une occasion de l'honorer, de le glorifier et de lui être agréable. Donc, en tant que chrétien, on devrait prendre ça à cœur. Des fois, je parle avec des gens, puis je vais ramener 1 Corinthiens 10, 31. Alors qu'on parle des décisions, alors qu'on parle de leur choix personnel. Puis là, je vais essayer de les conscientiser, je vais leur poser la question, oui, mais est-ce que tu penses vraiment que cette conduite-là, ça glorifie Dieu? Est-ce que tu penses vraiment que ces paroles-là glorifient Dieu? Est-ce que parce que là, ils vont dire, c'est pas abordé dans la parole de Dieu, Dieu nous dit pas telle et telle chose précisément, mais Dieu, c'est pour ça qu'il nous donne des principes. Ces principes-là sont aussi importants que les commandements de la parole de Dieu. Parce qu'il nous dit, je veux que vous pratiquiez cela en toutes choses. Je vous donne un autre exemple. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15, ça nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Puis en tant que chrétien, la sanctification de notre être, ça devrait s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. On devrait toujours se poser la question, est-ce que je me suis consacré à la volonté de Dieu dans ce domaine-là? Est-ce que j'ai cherché vraiment à changer pour plaire à Dieu dans ce domaine-là? Parce que Dieu s'attend à cette sanctification dans tous les domaines de notre vie. Comme je vous dis, il y a environ 12 principes dans le Nouveau Testament que Dieu dit, même si je n'ai pas abordé des questions clairement, voici comment vous devez gérer ces questions-là avec ces principes-là pour vous permettre d'atteindre ma volonté et nécessairement de le glorifier. Et vous savez, l'exhortation biblique vise de même ce grand objectif. Cet objectif ultime dans la transformation progressive de l'enfant de Dieu. Ce soir, on va regarder ça à la page 1 de nos notes. Si vous voulez tourner dans vos notes, à la page 1, le but ultime. Puis je suis désolé, j'ai oublié de marquer leçon 6. Juste pour qu'on soit sur la même page, puis qu'on soit à la même place. On est rendu à la leçon 6. Le but ultime, ressemblance à Christ et gloire de Dieu. Introduction. L'exhortation biblique est guidée par un objectif profond et ultime, c'est-à-dire d'aider le chrétien à ressembler davantage à Jésus-Christ par son caractère et sa conduite, afin que sa vie glorifie toujours davantage Dieu. Donc c'est ça l'objectif, c'est qu'on glorifie toujours davantage notre Dieu. Cela va au-delà de simples résolutions de problèmes immédiats ou du confort personnel. L'exhortation vise surtout une transformation spirituelle, en accord avec les desseins éternels de Dieu pour ses enfants. Là, je veux juste souligner ça, pour ses enfants. Parce que l'exhortation biblique, c'est pour les chrétiens. Cet encouragement-là à pratiquer les Écritures, c'est pour l'enfant de Dieu. Dieu nous a jamais demandé de christianiser qui que ce soit. Oui, des fois, on voit des gens qui font des choses, qui parlent de certaines manières, qui consomment, peut-être qui ont des dépendances. Puis on regarde ça, puis on voudrait juste leur dire c'est mal, c'est pas bon pour vous, c'est pas sain. Puis on aimerait les encourager à changer. Mais s'ils sont pas chrétiens, c'est pas ça qu'ils ont vraiment besoin. Peut-être d'arrêter de fumer ou peut-être d'arrêter de consommer ou peu importe. Ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. C'est seulement quelqu'un qui est sauvé, puis il faut adresser cela. Quand on travaille avec les gens, puis qu'on encourage un frère ou une sœur qu'on aime, puis on a développé une belle relation, comme on a vu la dernière fois, on a une amitié avec cette personne-là, un amour fraternel,
Mais cette personne-là qu'on veut encourager, il faut garder à l'esprit que peut-être, si elle n'est pas capable de changer, c'est parce qu'elle n'est pas sauvée. Paul a conclu sa deuxième épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, au verset 5, en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Après toutes ces exhortations-là, puis après le fait que dans le chapitre 12, il dit qu'il y a encore plusieurs chrétiens dans l'assemblée à Corinthe qui ne se sont jamais repentis. Je vais prêcher là-dessus bientôt. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le chagrin du pasteur. Puis Paul il a dit ça l'humiliait devant Dieu, que malgré tout ce qu'il avait fait, il n'avait pas été capable d'aider ces gens-là, puis de les amener à se détourner de la débauche, ça mentionne, du dérèglement dans leur vie, des péchés qu'ils n'avaient pas mis de côté après les exhortations qui leur avaient été données. Puis là, il termine en disant, mais éprouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même, êtes-vous vraiment chrétien? Parce que sinon, on ne peut pas changer, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Le docteur J. Adams spécifie que l'incroyant, c'est une traduction anglaise, le non-sauvé, n'est pas capable de se changer bibliquement lui-même. Et par conséquent, il ne peut être véritablement conseillé par l'exhortation biblique, du moins si ce n'est pas l'Évangile, là, puis qu'on essaie de l'aider à vivre chrétiennement. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui et ne peut réellement comprendre les choses de Dieu. L'exhortation biblique n'est efficace que lorsque l'Esprit de Dieu est dans l'homme ou dans la personne. Sans régénération, l'exhortation n'est rien d'autre qu'un harcèlement. Les non-sauvés ne peuvent répondre correctement à la parole de Dieu. L'exhortation présuppose donc le salut. C'est pour ça qu'on nous encourage, en tant que chrétiens et dans l'Église, à s'exhorter mutuellement. Parce que là, on a vu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On a vu sa puissance, on a vu sa capacité. Puis là, on a les moyens, par la grâce de Dieu, de pouvoir changer et d'accomplir la volonté de Dieu. Quelques versets clés qui nous rappellent cette vérité. Romains chapitre 8, versets 28 et 29, dans vos notes à la page 1. Ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc, prédestiné ou habilité à devenir comme Jésus et nécessairement, par extension, à glorifier Dieu. C'est ça le plan de Dieu pour la vie chrétienne. C'est ça l'objectif du Seigneur. C'est ça qu'il désire dans notre vie, qu'on puisse l'honorer par une vie transformée. Ce passage révèle le dessein primordial de Dieu pour les croyants, nous rendre toujours plus semblables à Christ. Chaque circonstance, y compris nos difficultés, fait partie de ce plan divin. Ainsi, grâce à l'exhortation biblique, les croyants participent à ce dessein du Seigneur dans la vie de l'Église. Et donc, le fait qu'on s'encourage, puis le fait qu'on se présente des vérités ensemble, puis qu'on s'exhorte, puis on prie les uns pour les autres, puis on se soutient dans ces décisions-là, mais ça fait partie du plan que Dieu a pour le chrétien. Cette transformation-là vers l'image de Jésus-Christ, vers cette stature parfaite du Fils de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse, dans lequel il veut qu'on puisse participer. J'aime tellement ça, comment Paul dit dans Philippiens 1,6, qu'il était persuadé que celui qui avait commencé dans les Philippiens cette bonne œuvre allait un jour le rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il était là, puis il les encourageait, puis il les soutenait, puis ça. Puis il dit, le plan de Dieu, je le sais, c'est quoi? C'est qu'un jour, vous vous teniez devant Jésus-Christ, puis que vous soyez irréprochables devant lui, ayant grandi dans cette image-là de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, 31, on vient de le lire, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, quel beau principe de vie, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce commandement général établit que le but fondamental de toute activité du chrétien est d'honorer et de louer Dieu. Nos vies doivent être vécues pour lui.
J'aimerais juste faire un petit commentaire pour ceux qui décident et qui justifient leur décision basée sur la liberté chrétienne. Puis qui vont dire, je suis libre, d'après les Écritures, de faire mes choix puis d'accomplir ce que je veux. Puis c'est vrai, la Bible nous parle de ça dans Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis de la religion humaine, pour qu'on puisse vivre pour lui. Verset 13, on nous dit qu'on est libre de se rendre par amour serviteurs les uns des autres et de ne pas prendre soin de la chair. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une liberté en Jésus-Christ, mais encore une fois, est-ce que cette liberté-là, on la pratique à la lumière de 1 Corinthiens 10 au verset 31? Que dans tout ce qu'on fait, ça doit glorifier Dieu. Oui, il y a des zones grises, il y a des sujets qui ne sont pas abordés par la parole de Dieu, puis je me sens bien à l'aise de les pratiquer, mais est-ce que ça glorifie le Seigneur? Puis de faire attention de ne pas pousser ce concept-là de la liberté comme une justification pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Dans nos différentes citations, on a le théologien Grant Richardson qui dit sur cette question, il dit « La liberté chrétienne n'est pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais la liberté de faire ce qui est juste, de glorifier Dieu en toutes choses. » C'est comme ça, moi, j'ai appris la liberté chrétienne. C'est qu'avant, on était esclave du péché. Avant, on était sous la loi. Avant, on n'avait pas la grâce de Dieu. Mais en Jésus-Christ, on a reçu ce que la religion ne pouvait pas donner, même ce que la loi de Moïse ne pouvait pas donner. On a reçu la liberté de faire ce qui est bien. Puis de la liberté de vivre pour Dieu et de le glorifier. Puis il dit, ce n'est jamais une licence pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc, faisons attention quand les gens crient à la liberté chrétienne pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de justifier ce qu'ils font contre la volonté de Dieu. Le docteur Warren Wiersbe ajoute, « La liberté chrétienne n'est pas une licence. La question n'est jamais simplement « est-ce légal » ou moi j'ai mis à côté « est-ce permis ». Est-ce que Dieu me le permet? Mais toujours, est-ce que ça glorifie Dieu? Le chrétien mature ne se demande pas « jusqu'où puis-je aller ?» sans tomber dans le péché, sans être dans les œuvres de la chair. Je peux-tu juste me tenir à côté de la ligne là, de la mondanité? Jusqu'où je peux aller? Mais plutôt, cela honore-t-il Christ et aide-t-il les autres? Même Paul, à 2 reprises, il dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Il dit « si ce n'est pas utile pour édifier les autres, si ça pas m'affranchit, mais ça me rend esclave de quelque chose, il dit, je ne pratiquerai pas ces choses-là. Parce que même si j'ai une certaine liberté, je veux le faire avec le concept de l'utilité dans ma vie chrétienne, pour pouvoir plaire au Seigneur et pour pouvoir le glorifier. Toujours à la page 1, Éphésiens 4 au verset 13. Le contexte dans Éphésiens 4, verset 11 à 16, c'est le ministère de l'Église dans la vie du chrétien, ou comment chaque croyant, chaque membre de l'Église, avec leurs dons spirituels, comment est-ce qu'ensemble, on peut s'édifier dans les voies de Dieu, puis s'encourager. Puis là, on nous présente, c'est quoi l'objectif de ce ministère-là? Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou d'homme mature ou complètement développé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce texte biblique met en évidence l'objectif de la maturité spirituelle qui se mesure, encore une fois, à notre ressemblance avec Christ. L'exhortation, donc le ministère dans l'Église chrétienne, est l'un des moyens par lesquels Dieu favorise cette croissance. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui se privent de ces dons-là dans leur vie en n'étant pas à l'Église, en n'allant pas dans des assemblées, en n'étant pas fidèles et persévérants avec une Église qui suit le Seigneur. Une Église qui va être là pour l'encourager, pour l'exhorter à faire ce qui est bien. Même on nous dit de nous exciter
nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, pour qu'ensemble on relève nos manches pour dire on y va, puis on sert le Seigneur, puis on accomplit la volonté de Dieu. Dans le contexte de l'exhortation, lorsqu'on décrit l'exhortation biblique, chaque problème, chaque comportement pécheur identifié et chaque appel à la repentance et à l'obéissance sont considérés comme une opportunité pour le croyant de se rapprocher du dessein ultime de Dieu pour sa vie, ressembler à Christ et lui apporter de la gloire. Donc on voit cette progression-là dans le plan parfait de Dieu, puis on dit oui, on va parler de certaines situations, on va traiter certains problèmes, puis l'objectif, c'est que la personne glorifie encore plus Dieu sur la terre. Point numéro 1. Plus qu'une simple résolution de problèmes, quoique, ultimement, ça va résoudre des problèmes. Si l'exhortation biblique vise à résoudre des problèmes spécifiques, par exemple la colère, l'anxiété, les conflits conjugaux, etc., elle les considère comme des symptômes ou des expressions qui doivent être réorientées vers la ressemblance avec Christ. L'objectif n'est pas seulement de mettre fin à la colère, mais d'apprendre la patience et l'amour. Non seulement de réduire l'anxiété, mais aussi de grandir dans la confiance et dans la paix. Ces changements de comportement sont donc visés par l'exhortation, qui se base sur les principes bibliques, mais de plus, ils doivent se produire avec l'objectif de l'image de Christ en arrière-plan. Toujours en gardant à l'esprit que c'est pour glorifier le Seigneur, que c'est pour plaire de plus en plus à Dieu. Vous savez, il y a une chose que je réalise alors que je grandis dans ma vie chrétienne, c'est que plus que je considère ce que Dieu m'enseigne, plus que je regarde ce que Dieu est en train de transformer dans ma vie, plus que je vois que le chrétien ne devrait pas être égocentrique, que l'enfant de Dieu ne devrait pas être concentré sur lui-même. Loin de là. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme on s'aime nous-mêmes. Jésus a dit que c'est une représentation du plan de Dieu pour les relations, n'est-ce pas? Puis comme on devrait marcher dans l'amour envers les autres. Puis qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, je pense que c'est au verset 5, ça dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour est plein de bonté envers autrui. Puis plus un chrétien apprend à se déconnecter de lui-même, plus qu'il apprend à ne pas s'arrêter sur comment les gens parlent de lui ou ce qu'ils disent ou leur regard. Combien de fois j'ai vu des gens que j'ai oublié de leur serrer la main pendant une réunion parce qu'on avait plus de monde dans le passé, puis je les ai pas vus, puis je leur ai pas serré la main. Puis comment est-ce qu'ils étaient fâchés contre moi? Je les avais insultés. Là, j'étais obligé d'aller les voir, dire « Pardonnez-moi, c'était pas du tout mon but de vous insulter, puis je voulais pas faire cela. » Mais encore une fois, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir que la personne est très égocentrique. Mais nous, en tant que chrétiens, on devrait être théocentrique et christocentrique. Concentré sur Dieu, puis concentré sur Jésus, puis concentré à vivre pour lui. Paul a dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas pour ma vie, comme si elle m'était précieuse. » Paul a dit « C'est pas ça qui est important. » Il dit que je puisse juste finir ma course avec joie, puis accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Mais il y a une place où on doit apprendre à mourir à nous-mêmes. Il y a une place où on doit apprendre à cesser de nous concentrer sur nous-mêmes. J'aimerais vous dire, on est beaucoup plus heureux. On est beaucoup plus en paix. Parce que là, c'est pas important ce qui se passe autour de nous. C'est pas important comment les gens nous traitent. Et moi, je pense que c'est une chose qui revient à cette image-là de Jésus-Christ, qui est venu avec un cœur qui était doux et humble, et qui était prêt à accomplir la volonté de Dieu. Regardez à la page numéro 2, le point numéro 2, une transformation spirituelle. Une transformation spirituelle. Puis donc, on nous dit une transformation spirituelle, pas seulement un ajustement de conduite. L'exhortation biblique vise spécifiquement une transformation fondamentale du cœur et de la vie.
reflétant le fruit de l'Esprit de Dieu, puis nécessairement l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, va toujours nous amener à l'image de Jésus-Christ. Plus il est au contrôle, plus il utilise notre bouche, plus il guide nos pensées, plus il nous amène à une conduite particulière, plus qu'on va ressembler à Jésus-Christ, qu'on va plaire à Jésus-Christ. Plutôt que d'aider le chrétien à s'adapter à sa situation ou à gérer ses symptômes, sans aborder les problèmes spirituels sous-jacents comme le fait le monde. Puis le monde, ce sont des experts qu'on a dans le monde qui se concentrent sur les symptômes et qui ne veulent pas identifier les vraies causes ou les vrais problèmes. Puis quand on va voir quelques exemples à la fin de notre série sur qu'est-ce qu'on fait de la colère, qu'est-ce qu'on fait de l'anxiété, puis différents exemples, on va essayer de regarder plus la cause que les symptômes extérieurs. On va voir comment est-ce que je peux régler cela, ma dépression. Comment est-ce que je peux régler ça, mon tempérament tellement colérique? Comment est-ce que je peux plaire à Dieu avec une vie qui est en accord avec son plan? Grâce nécessairement à l'œuvre de Dieu dans le cœur du chrétien. Puis puisque c'est le cas, puisque c'est l'œuvre de Dieu, nécessairement, il faut se souvenir qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur, puis on veut le supplier d'accomplir cette œuvre-là dans notre vie. Un autre auteur, le théologien Tim Keller plutôt, dit ainsi: la véritable source du changement ne réside pas dans nos exhortations. C'est pas ça qui change les gens, le fait qu'on les encourage avec la parole de Dieu. Mais dans la grâce de Dieu, donc l'œuvre de Dieu. Par conséquent, toutes nos tentatives pour aider les autres doivent être imprégnées de prière. On encourage quelqu'un, mais aussi on prie pour la personne. Même on peut prier avec la personne. Puis si c'est pendant une réunion que la personne nous partage de quoi, on peut dire « Hey, sais-tu quoi, je vais te partager ce que je vois dans la parole de Dieu. Puis viens, on va aller dans une autre pièce. J'aimerais ça prier avec toi, que Dieu puisse t'aider. » Reconnaissant que seul le Saint-Esprit, on a déjà vu que c'est le Saint-Esprit, peut transformer le cœur humain. C'est exactement ce que confirme J. Adams. Il dit, l'exhortation biblique n'est jamais dispensée indépendamment de la prière. La prière, c'est stratégique. Le conseiller doit non seulement inciter le croyant à changer par l'autorité des Écritures, mais aussi implorer Dieu de lui accorder la grâce et la puissance nécessaires à ce changement. Prière et exhortation vont de pair. Et que j'aime ça. Prière et exhortation vont de pair. Car seul Dieu peut opérer une transformation durable dans la vie du chrétien. Regardez le point numéro 3 à la page 2. Une approche centrée sur Dieu. La gloire de Dieu est le but suprême. Lorsqu'un enfant de Dieu se repent sincèrement, il peut alors grandir en obéissance et il manifeste ainsi un caractère semblable à Christ. Et c'est Dieu qui en est glorifié. C'est la mesure ultime d'une exhortation réussie. Cet objectif ultime motive fortement la personne exhortée à persévérer face aux changements difficiles de sa vie et de sa conduite, sachant que Dieu utilise ces difficultés pour un dessein plus grand et éternel. Juste en passant, combien de choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Toutes choses, si on marche avec le Seigneur, on peut avoir cette certitude-là. Nous savons du reste, Romains 8, 22, que toutes choses concourent à notre bien. Puis on sait que même les exhortations de nos frères et de nos sœurs peuvent aussi nous aider à cet égard pour pouvoir grandir. Seule cette approche pourra donner les résultats qui plairont réellement à Dieu. Dépendant du Seigneur. Demandant au Seigneur d'agir dans la vie de son enfant, espérant en lui, alors qu'on persévère dans cette amitié, dans cette relation-là, pour pouvoir avoir un impact positif. Du moins, on l'espère. En tant que chrétien, on doit se poser la question, est-ce que je fais partie du problème ou je fais partie de la solution dans l'œuvre de Dieu?
Puis si on exhorte bibliquement avec la bonne attitude, puis dans la prière, bien là, on fait partie de la solution. Puis ça plaît au Seigneur. Application pratique pour aujourd'hui. Pour la personne en besoin, face à ses défis ou ses tentations, elle doit se poser les questions suivantes. Comment puis-je réagir à cette situation pour ressembler davantage à Jésus-Christ? Donc là, je suis éprouvé, là, j'ai de la difficulté, j'ai peut-être des péchés récurrents, des péchés habituels, puis j'ai de la misère à être libéré de ces choses-là. Puis là, on peut s'arrêter et dire, oui, Seigneur, au-delà de tout cela, c'est toi qui est important. Comment est-ce que je peux te glorifier? Comment est-ce que je peux changer? J'ai un livre ici qui s'appelle In His Steps. Puis j'ai malheureusement pas la version francophone, on l'a déjà eu dans notre présentoir. Ça dit, le titre c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Puis ce que l'auteur fait, c'est qu'il met toutes sortes de scénarios, toutes sortes de situations. Puis là, il dit, si c'était Jésus qui était à votre place, comment est-ce qu'il agirait? Puis là, pour dire ensuite à la personne, pourquoi est-ce que vous n'agissez pas comme Jésus aurait agi? C'est ça la ressemblance à Christ. C'est comme ça que vous seriez semblable à lui. Moi, une des choses que le Seigneur travaille dans mon cœur en ce moment, c'est quand on fait de l'évangélisation. Puis là, je pense au Seigneur Jésus. Quand les gens se moquaient de lui, quand les gens l'accusaient de toutes sortes de choses, quand les gens, même ses disciples, n'étaient pas là pour le soutenir. Puis là, à chaque fois, je me dis, Seigneur, ton image que tu veux développer en moi, c'est une capacité de partager la parole de Dieu sans jamais être affecté par les gens qui m'entourent, par la réception et la réaction des gens. Et vous savez, plus que je demande au Seigneur, plus que je me sens libre de cogner à une porte ou d'aller dans un parc ou d'être sur un trottoir et de parler à quelqu'un. Puis là, ça n'a pas d'importance. Si la personne est ouverte, moi je l'espère qu'elle va être ouverte, je veux qu'elle soit ouverte. Mais si elle ne l'est pas, là, c'est comme un auteur disait, un évangéliste, il dit, c'est comme de l'eau qui coule sur le dos d'un canard. Hein, ça fait juste passer, puis ça ne nous a pas affecté. On continue. Mais ça, c'est l'image de Jésus-Christ en tant qu'évangéliste. L'image de Jésus-Christ en tant que prédicateur de sa parole. Mais que ferait Jésus à ma place? Comment est-ce que je peux lui ressembler? Et comment ma réponse actuelle, toujours dans le chiffre numéro 1 au milieu de la page, peut-elle glorifier concrètement mon Père céleste? Laissez ces questions guider leur choix, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Jésus, toi, qu'est-ce que tu ferais? Montre-moi-le, enseigne-moi. Puis là, je vais t'imiter pour pouvoir te suivre. Puis nécessairement, de lire les évangiles à chaque année, c'est une bonne pratique. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont lu la Bible, ça fait 25 ans, 30 ans, qui sont sauvés, qui ont lu la Bible peut-être une fois dans leur vie. Moi, je trouve ça tragique. Là, je ne dis pas que c'est obligatoire de lire la Bible à chaque année, puis ça, c'est pas ça que je dis. Mais certainement, pour le Nouveau Testament, on devrait se discipliner pour, à chaque année, passer à travers les évangiles avec cette perspective-là de regarder Jésus, puis de voir ce que Dieu veut pour ma vie, parce que Jésus est appelé dans 1 Pierre, chapitre 2, un modèle pour le chrétien, parce que Dieu veut développer ça dans notre vie. Il veut nous changer. Point numéro 2. Pour le chrétien en soutien, gardez toujours cet objectif ultime en vue. Concevez votre conseil non seulement pour résoudre les problèmes, mais aussi pour former la personne à l'image de Christ. Rappelez régulièrement la personne accompagnée, le dessein rédempteur de Dieu dans sa vie et comment sa croissance le glorifie. Moi, j'encouragerais de mémoriser 1 Corinthiens 10, 31. Je pense qu'ici, il y en a quand même quelques-uns qui le savent par cœur. Puis de se souvenir, quand j'encourage quelqu'un, là, c'est un bon verset à sortir là, de mes munitions spirituelles pour pouvoir l'aider à faire ce qui est bien, puis pour pouvoir être une bénédiction dans sa vie. Paul l'a exprimé ainsi en face des problèmes profonds dans les églises de la Galatie qui s'étaient détournées si promptement du message de la grâce de Dieu, puis il leur dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, au verset 19. Paul, c'était pas juste d'amener ces personnes-là à Christ et de les guider pour qu'ils soient sauvés par la puissance de Dieu, mais c'était aussi pour qu'ils deviennent matures en Jésus-Christ et qu'ils puissent porter des fruits spirituels. Et nécessairement, Galates 5 s'en vient avec cette conclusion-là qu'il faut porter le fruit de l'Esprit. Mais il dit, comme c'est difficile, comme c'est douloureux, puis il dit, je continue avec vous, puis je persévère avec vous, parce que je sais, c'est ce que Dieu veut. Mais quelle victoire quand un chrétien devient mature, puis quand un enfant de Dieu est en mesure de faire la volonté de Dieu. Point de réflexion, d'action pour aujourd'hui. Choisissez une interaction ou une tâche spécifique que vous entendrez aujourd'hui, que vous entreprendrez aujourd'hui. Avant ou pendant cette activité, demandez-vous consciemment, comment puis-je démontrer le caractère de Christ, par exemple son amour, sa patience, sa bonté dans mon activité? Et comment peut-elle apporter de la gloire à mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour glorifier mon Dieu? En étant conscient de cet objectif du Seigneur pour chaque croyant, le processus d'exhortation biblique atteindra non seulement les changements nécessaires pour aujourd'hui, mais de même pour le royaume de Christ, alors que le chrétien exhorté pourra honorer son Dieu sur cette terre et être honoré par son Dieu dans la prochaine vie. Parce qu'on nous dit au tribunal de Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien, il va avoir des récompenses, et s'il fait beaucoup de bien, il va avoir beaucoup de récompenses, puis selon le mal, il va perdre les récompenses que Dieu voulait pour lui. L'objectif ultime. Souvenons-nous des priorités du Seigneur dans notre progrès spirituel à tous. J'aimerais juste terminer avec un verset, puis j'ai préparé cette étude-là avant d'avoir préparé ma prédication de ce matin. Puis dans ma prédication, j'ai cité exactement le même verset. Moi, il m'encourage beaucoup. 1 Thessaloniciens 4 au verset 1. C'est-à-dire, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès, pour glorifier Dieu et pour l'honorer dans nos changements en tant que chrétiens. La leçon numéro 7, on va regarder la prochaine fois le rôle de l'espoir ou de l'espérance dans le processus du changement du chrétien. Ce besoin-là d'avoir de l'espoir, d'avoir de l'espérance dans la grâce de Dieu, alors qu'on fait des pas concrets pour grandir dans les voies du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer encore pour cette étude, cette leçon, cette vérité sur l'exhortation biblique. Et Père Céleste, oui, tout ce qu'on fait en tant que chrétien, ça s'en va toujours dans l'entonnoir de ta volonté, dans l'entonnoir de ton plan, de ton dessein pour nous. Et cet entonnoir-là nous amène à la gloire de notre Dieu. D'être concentré sur lui, d'être concentré sur son honneur, d'être concentré sur le fait qu'on veut bien le représenter dans ce monde. Et Seigneur, de pouvoir t'entendre un jour nous dire, c'est bien, tu as été fidèle à le faire. Alors Père Céleste, aide-nous à nous exhorter les uns les autres, aide-nous à garder ce beau principe de vie-là, quoi que vous fassiez, faites-le donc pour la gloire de Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à marcher de progrès en progrès, par ta grâce, par ta puissance et par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.